Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du blog Échecs en amateur. Cette nouvelle vidéo est consacrée à Philippe Stama, un brillant tacticien du XVIIIe siècle qui nous a laissé un ouvrage où il avait compilé plusieurs études. Et cette vidéo est consacrée aux études de milieu de partie où dans chacune des positions qui vont suivre, les blancs jouent et gagnent alors qu'ils sont eux-mêmes dans une position désespérée. Vous voyez qu'ici, les noirs menacent de mater en deux coups, avec la dame en H2 puis en H1. Mais les blancs ont le trait, et je vous avais montré rapidement à la fin de la vidéo précédente, consacrée au final, et dédiée au même joueur, Philippe Stama, la combinaison brillante qui était inaugurée par un sacrifice de dame, dame E7, le roi reprend, cavalier G6, échec double, roi D8, la seule case de repli, cavalier F7, échec, roi C8, la seule case de repli, cavalier E7, échec. Alors on remarque en fait quand on regarde ces différentes positions que Stama était un inconditionnel des sacrifices de dames et surtout des cavaliers. Il adorait les positions où le roi est complètement coincé et où le cavalier exerce sa capacité à agir à distance malgré la présence des autres pièces. Et pour les inconditionnels du mat à l'étouffé que je suis, je trouve bien entendu toutes ces combinaisons enthousiasmantes. Alors voilà une deuxième position. Là encore, les noirs, vous voyez, menacent de mater immédiatement par dame H1, mais manque de peau pour eux. Ce sont les blancs qui ont le trait. Alors c'est assez facile puisqu'il y a un mat en un coup, il faut trouver une suite forcée, des coups forçants et donc des échecs à chaque coup. Le premier d'entre eux n'est pas comme on pourrait le croire le coup fou B7, mais c'est dame A6. Magnifique. Le pion ne peut pas reprendre, et donc c'est cavalier A6 qui reprend. Bien entendu, si le roi se contente de bouger, il est immédiatement maté au coup d'après par dame B7. Donc il faut reprendre la dame, et la suite forcée est cavalier A6. Maintenant, fou B7 prend, et vous voyez que quel que soit le coup des noirs, que le roi aille en A7 ou en B8, au coup d'après, cavalier C6 fait échec et mat. Voici encore une autre position. Vous voyez que le cavalier va jouer un rôle central, comme d'habitude, et la dame va se sacrifier comme souvent. Les blancs jouent et gagnent. Vous voyez que la menace de mat est ici dame G2, échec. La dame, d'ailleurs, est clouée. Et vous voyez que une pièce clouée peut avoir un rôle, peut avoir une action offensive, comme vous allez le voir. Elle est clouée, mais elle doit rester dans la même ligne, la même diagonale ou la même colonne, mais elle peut bouger sur cette colonne. Alors vous voyez que ici, les blancs jouent d'abord tour F8, échec. Il faut interposer une pièce. Si les noirs interposent le fou, c'est immédiatement catastrophique, puisqu'ils déclouent la dame. Alors, et plutôt que de reprendre d'ailleurs la dame en H3, qui serait un coup défensif déjà gagnant, il y a une suite beaucoup plus forte qui est cavalier A6, échec et mat. Hein, vous voyez que la dame ici exerce, bien entendu, son pouvoir de nuisance sur les cases blanches autour du roi. Donc, il faut interposer une pièce, et ce n'est pas le fou, il faut interposer le cavalier. Le coup est forcé. Et maintenant, la dame se sacrifie, et vous allez voir la suite. Le roi reprend, c'est forcé. A6, échec. Le roi doit se replier. Bien entendu, s'il se replie en A8, c'est fini, puisque la tour va reprendre le cavalier, donc il va en B8. Et après roi B8, cavalier C6, le roi est contraint de reculer en A8, et maintenant la tour finit le travail en matant sur la 8e rangée. Donc une belle démonstration de tactique.
Là encore, il y a une menace de mat en un coup, hein, qui est évidente, hein. Les noirs menacent dame prend G2, mais ce sont les blancs qui ont le trait et qui vont gagner. Comment? Dame C8, le fou reprend, c'est forcé, cavalier C7, échec, le roi peut jouer en B8 ou en B7, ça ne va pas changer grand chose, les coups peuvent être intervertis, voyons ce que ça donne, roi B8, cavalier C6 échec, maintenant il va en B7, A6 échec, alors il peut reprendre le cavalier, mais vous voyez que le pion B5 va finir par mater, et vous voyez aussi combien Stama aimait les cavaliers, et que ici ce cavalier joue un rôle capital dans le réseau de maths. Encore une position avec l'intervention d'un cavalier. Donc là, les noirs sont encore dans une position très avantageuse, mais les blancs peuvent tout simplement jouer une combinaison superbe par fou B3. Alors, si les blancs interposent le cavalier, le fou peut reprendre, et la dame peut être prise avec la fourchette cavalier E7. Donc, après fou E3, le meilleur coup est bien sûr de reprendre le fou par la dame. Un coup en apparence gagnant, sauf que ce faisant, la case E8 n'est plus défendue, et les blancs font échec au roi. Le roi vient en F7, cavalier D6, échec et surtout protection de la tour en E8. Le roi n'a qu'une seule case de repli, et il va aller dans un réseau de maths avec les pions. H5, G5, ça serait la même chose avec une intervention s'il allait en H6, puisque F4 échec, H6, cavalier F5, échec et mat. Là encore, rôle central du cavalier dans le mat. Dans cette nouvelle position, les blancs jouent et gagnent avec un sacrifice d'attraction, tour B8, bon, suite forcée, le roi reprend. Fou prend D6, le roi revient sagement en C8. Alors s'il allait en A8, c'était immédiatement fini, hein, donc il revient en C8. Et en C8, cavalier échec, il peut encore aller en D8, mais le fou vient mater, et vous voyez encore une fois le pouvoir de nuisance du cavalier contre le roi noir, et la dévotion que Stama portait à cette pièce. Alors dans cette nouvelle position, c'est encore donc une menace de mat immédiate pour les noirs, mais oui, d'ailleurs enfin, bref, peu importe. Donc les noirs menacent de mater en deux coups, et les blancs jouent et gagnent. Ils jouent cavalier C7, qui force le coup roi A7, et regardez maintenant la magnifique manœuvre, fou B6 sacrifice d'attraction, le roi n'a rien d'autre à faire qu'à reprendre ce fou, C5, nouveau sacrifice d'attraction, donc là il est difficile de résister à la tentation de reprendre le cavalier. Si le roi revient en A7, la tour fait tour A2, échec, et c'est fini. C'est fini, puisque la dame s'interpose et c'est mat au coup d'après. Et donc après C5, échec, la reprise du cavalier est quasiment forcée. Maintenant l'autre cavalier rentre en scène, cavalier E6, et là,
eh bien, toutes les cases de la colonne D sont interdites à cause de la tour. Celle-ci est interdite. Donc, il reste roi C6 et vous avez le mat classique, tour D6, échec et mat. Dans cette nouvelle position, là encore, menace de mat en un coup pour les noirs, et donc les blancs doivent jouer des échecs à tous les coups. Ils jouent tour G5, échec. Vous voyez que si le roi joue pacifiquement, on va dire, en H6, cavalier F7 fait tout de suite échec et mat. Donc la reprise de la tour est forcée. Et maintenant, cavalier F7, échec. Le roi ne peut aller ni ici, ni ici, ni ici, hein, à cause du roi et du fou. Il ne peut pas aller ici à cause du fou. Il ne peut pas aller ici à cause du cavalier. Il lui reste la case H5. Et maintenant, tranquillement, G4, échec et mat. Encore un réseau de maths utilisant le cavalier. Une nouvelle position où là, la combinaison est beaucoup plus spectaculaire. Les blancs donc, sont encore menacés d'un mat en un coup, hein, un peu plus basique, mais ils vont jouer une suite forcée. Dame D5. Vous voyez que si le fou reprend, ça donne fou B5 échec. Et vous voyez tout de suite que le roi est en mauvaise posture, il ne peut pas reprendre le fou à cause du cavalier, il ne peut pas aller ici en B7 à cause du même cavalier, il ne peut pas prendre ce cavalier à cause de l'autre cavalier. Donc il lui reste la case C5 et maintenant B4, échec et mat. Donc la dame ne doit pas être reprise par le fou, elle est reprise par le roi. Il est donc attiré sur la case D5. Et maintenant, fou prend C4. Échec, le fou ne peut pas être repris puisqu'il est protégé par le cavalier. Vous voyez que là encore, ces cases-ci sont interdites. Il reste au roi deux possibilités. Hein, la case C5 ou la case C6. S'il joue en C6, eh bien la suite va être, comme tout à l'heure, fou B5 échec, roi C5, B4. Cette fois-ci, le roi peut encore jouer en D5, mais la tour entre en jeu, tour D1. Il se replie en E6 et fou C4, échec et mat. Bon, une petite torture sur un roi qui se balade au centre. Si maintenant le roi joue, après fou prend C4 en C5, B4, roi C6, fou B5, roi D5, la tour, roi E6 et fou C4. Autrement dit, la même chose, le même mat, avec un ordre différent. Dans cette nouvelle position, le cavalier va encore montrer toute sa puissance. Il va se sacrifier d'abord en C6. Le roi est en échec. Bon, vous voyez tout de suite que si le roi joue pacifiquement, par exemple roi C7, la dame va jouer très subtilement échec en A7, ce qui force quasiment la reprise par la tour. La tour reprend, roi D6, E5, cavalier prend, dame, le pion pardon, D reprend, le roi vient en D5 et C4, échec et mat. Bon, vous voyez que c'est la suite la plus longue, bien sûr. Donc après cavalier prend C6, le roi ne peut pas bouger. Il faut que ce soit la tour qui
prennent le cavalier. Et maintenant, dame prend A8 échec, roi C7. Alors, le coup le plus intuitif serait, bien sûr, dame prend C6 échec, mais c'est pas le plus fort. Et le coup précédent, tour A7 est beaucoup plus fort. Le roi s'enfuit en D6, laissant toujours la même tour en prise. Sacrifice de dame époustouflant en F8 plutôt que de reprendre la tour. Alors je connais très peu de joueurs d'échecs qui joueraient de cette façon une partie de tournoi. Et mais pourquoi parce que bon, il s'agit d'une étude. Cavalier reprend la dame, E5 échec. Le roi peut pas reculer sur la 7e rangée, donc il ne peut que aller en D5. C4 échec. Que peut faire le roi? Bien, rien. Toutes les cases autour du roi sont interdites. Par contre, sacrifice de la tour en C4. Et maintenant, fou E4, échec et mat, puisque la tour occupe la seule case qui n'était pas contrôlée par les pièces blanches. Une nouvelle position. On peut jouer dans cette position deux combinaisons gagnantes et jolies. Alors la plus directe, celle que jouerait un ordinateur, serait cavalier B en A6, roi A8, tour prend C8, le cavalier reprend, et maintenant cavalier C7, roi B8, et le second cavalier vient mater en A6. C'est joli. Dans la position initiale, on peut aussi s'en tirer de la façon suivante. Sacrifice de la tour en B7. Alors si le cavalier reprend, arrive le balai des deux cavaliers, avec le premier qui contrôle la première case de fuite et le second qui contrôle la case B7. Et donc c'est mat. Donc après tour B7, il ne faut pas reprendre la tour. Roi A8. Tour B8. Cette fois-ci, le roi reprend la tour. Cavalier BA6. Roi A8. Cavalier C7. Roi B8. Et le second cavalier, tout comme tout à l'heure. Bon, voilà, encore une fois, un exemple de la dévotion que portait Stama vis-à-vis des cavaliers. On continue, j'espère que vous prenez le temps de faire un petit coup de pause pour essayer de trouver la suite gagnante. Là, vous avez les blancs, et vous devez gagner. Vous voyez que les noirs vont prendre le fou, là, ils vont promouvoir leur pion F, c'est une catastrophe absolue, et pourtant, les blancs jouent et gagnent. Comment? G6, le roi recule, G7, le roi revient en H7. Bon, on a le sentiment que le pion ne peut plus avancer, et c'est effectivement le cas. La tour est bien solidement positionnée sur la 8e rangée. Le roi noir semble à l'abri, j'ai dit bien, mais pourtant c'est sans compter sur cavalier F8 échec. La tour a été obligée de prendre, c'est forcé. Et maintenant, le pion peut reprendre la tour. S'il reprenait en faisant dame, ça poserait des problèmes, puisque la dame pourrait être reprise après tour F3. Et vous voyez que la tour n'est même pas... Si, pardon, je dis des bêtises. Oui, la tour serait échangée, ça donnerait la suite. Voilà. Et là, voilà, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est pas du tout avantageux de reprendre en faisant dame. Si c'est le roi qui reprend, c'est un peu bête, parce que la tour revient en F3, et maintenant le roi ne va plus pouvoir défendre le pion G, qui va être capturé. Et donc, il faut jouer
beaucoup plus subtilement. Après tour prend F8, il faut bien sûr reprendre la tour, mais en faisant échec, coup de cavalier. Là, le roi revient en H8, fou C3, échec. Là, le roi ne peut plus bouger. Heureusement, les noirs ont la ressource. Tour prend C3. Et maintenant, la tour a quitté la colonne H. Tour prend H6. Échec et mat. Je trouve cette combinaison remarquable. Alors, une position avec une menace de mat immédiate sur G2, mais les blancs jouent et gagnent avec un sacrifice venu de nulle part. Dame C7, un sacrifice inouï. La tour se régale. Tour D8, la tour s'interpose. Les noirs se disent mais ils sont fous, ils ont sacrifié une dame sans contrepartie. Eh bien non, car maintenant, cavalier D7. Le roi ne doit bien sûr pas du tout reculer, hein, sinon c'est fini. Mais après cavalier D7, les noirs se disent qu'en jouant leur roi en C7, c'est toujours gagné. Bien non, parce que l'autre cavalier rentre en scène, cavalier E6. Là, cette fois-ci, le roi doit partir. Il n'a plus beaucoup de cases. Celle-ci est interdite. Celle-ci est interdite. Celle-ci, bien sûr, est interdite. Et celle-ci aussi. Donc, eh bien, il joue en D6. Et maintenant, cavalier B6, échec à la découverte. Bon, ce cavalier ne peut pas être pris, l'autre non plus. Il est défendu par le pion. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tour reprend. Et maintenant, tour D7, encore un sacrifice inouï. La tour reprend. Le cavalier ne peut pas à cause de, le roi ne peut pas à cause du cavalier en B6. Et maintenant, regardez, cavalier C8, échec et mat. Ce cavalier court cette case. Celui-là court l'autre. Et les pièces ici font le reste du travail pour coincer le roi. Donc un très joli mat, avec encore une fois un exemple de l'attrait que portait Philippe Stama vis-à-vis des cavaliers. Alors ici, menace de mat forcée en un coup, hein, qui est le coup dame H1, bien sûr. Donc vous devez trouver comment les blancs s'en tirent. Ils font un échec en A7, le roi reprend, forcé, la tour. Là, le roi n'a qu'une seule case, en B8. Maintenant, fou F4. Le roi ne peut plus bouger, la tour s'interpose. Fou reprend. Le fou ne peut pas être pris car il est défendu par le cavalier, mais le roi peut s'enfuir en A8. Maintenant, on aurait envie de jouer la tour en A8, mais ce serait... d'ailleurs, c'est la seule façon de continuer pour l'instant. Donc, c'est assez intuitif cette combinaison. Roi D7, tour D8, roi E6. Vous voyez la suite. Tour E8, roi D7, tour A7. Et maintenant, le roi recule en C8. Mais oui, sauf que échec et mat. Donc, une combinaison en apparence naïve. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Je vais y arriver.
arriver. Bon, encore une fois, hein, c'est une menace de mat en un seul coup. Dame H1. Donc il faut réagir avec des échecs forcés. Donc ce sont des combinaisons faciles à trouver. C'est parti, tour D8. Cavalier D6. Bon, le roi s'enfuit. Il n'y a qu'une seule case, c'est pas très compliqué à calculer. Dame A4. Là, il ne peut plus bouger, il interpose le cavalier. Dame B5. Ah, ça serait parfait, mais il y a un trouble fait. Ce cavalier-là va pouvoir reprendre la dame. Mais oui. Mais ce faisant, cela autorise un mat rustique et efficace par la reprise du pion. Et que, là encore, je vous le redis toujours la même chose, mais ce cavalier est la pièce centrale de la combinaison. Bon, on continue sur la même idée. Tour prend B7, le roi reprend, le fou, ce qui protège indirectement la tour en A8, le roi se replie en C7. Vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule case possible. Tour A7, roi B8, tour B7, vous avez tout de suite compris que si le roi va en C8, c'est mat. Et donc, après tour B7, le roi est obligé de retourner en A8. Maintenant, la tour se recule avec un échec à la découverte. Il revient en B8. Le fou est capturé. Alors, on va analyser tout de suite ce que donnerait roi en C7, mais admettons qu'il joue en A7. C'est tout de suite mat. Alors, s'il joue en C7, la tour l'oblige à revenir sur la 8e rangée. Bon, par exemple, en C8, cavalier, roi B8, tour B7, mat. Ou alors, après tour D7 en B8, tour B7. Bon, si le roi retourne en A8, c'est mat. S'il retourne en C8, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Cavalier prend D6, roi D8, et tour D7, mat. Hein, c'est toujours le même motif. La tour qui contrôle les cases de fuite sur la 7e rangée. Le cavalier qui contrôle les cases de fuite sur la 8e. Et bien sûr le mat direct par la tour, qui est défendu par le fou. Bon, dans cette position, encore une fois une menace de mat en un coup, donc il faut trouver des échecs. Dame prend C7, tour prend, tour A8, tour C8, encore cette même naïveté apparente, mais maintenant cavalier E6, et là, le roi est obligé de reculer, la tour est reprise, le roi revient en F7, la tour va se positionner en F8, avec une menace de mat. Alors, ce serait d'ailleurs mat s'il n'y avait pas le cavalier en D7. Il n'y aurait pas la menace de mat immédiate des noirs. Le coup le plus logique serait de supprimer le défenseur du mat par le coup fou prend D7. Mais je vous rappelle qu'il faut faire des échecs forcés. Donc, tour F8. Le cavalier reprend. Et maintenant, cavalier D8. Un mat de cavalier avec un très beau contrôle de cette case et une très belle exploitation de la tour sur ces deux cases de fuite. Ici,
et du fou, je ne l'avais pas dit, sur la case de fuite ici. Bon, c'est une position d'étude, donc les pièces ne sont pas à leur position par hasard. Dans cette nouvelle position, les noirs menacent une promotion, et donc le gain rapide de la partie, mais les blancs vont avoir une combinaison de maths, ça ressemble à une position que je viens de vous montrer, H8, G7, tour H6, c'est là qu'arrive la variante, la tour reprend, et cavalier G5, échec et mat. Bon, menace de mat immédiate, enfin de mat immédiat plutôt, donc il faut jouer un échec. Il y a trois pièces sont en jeu pour les blancs, chacune des trois peut faire échec, il faut analyser ce que ferait chacune des trois. Le meilleur coup est fou B7, la tour reprend, tour C8, la tour s'interpose, et le cavalier vient finir le travail. Bon, bien sûr, si la tour avait repris, c'était mat. Bon, dans cette position compliquée, les blancs jouent et gagnent. Ils jouent d'abord échec, fou F7. Cela va dévier la tour de la colonne D, parce que la seule parade logique, enfin possible, non d'ailleurs, est de reprendre le fou. Cavalier D6, échec, le roi ne peut toujours pas bouger, la tour est menacée, mais ce cavalier peut être pris par le fou. Et donc, pour l'instant, les deux sacrifices étaient des sacrifices obligatoires et ont provoqué donc une attraction des deux pièces, une déviation plutôt des deux pièces. Donc le fou, maintenant, ne contrôle plus la case D4. Du coup, la tour peut s'y mettre et faire échec. Vous allez me dire, mais il est fou, le cavalier va reprendre la tour. Et maintenant, regardez. Cavalier A5 mat, parce que je fais n'importe quoi, et je vais y arriver. Les deux pions, voilà, contrôlent toutes les cases de fuite du roi. Alors ici, c'est encore la même chanson, mais là c'est presque plus simple. Il faut jouer la tour qui est en prise. Et pourquoi pas tout simplement en C8. La tour reprend, B7 échec avec une fourchette, roi B8. Mais plutôt que de reprendre la tour et de se faire reprendre la dame, il faut d'abord éloigner supprimer, on va dire, les cases de fuite du roi. Vous avez compris qu'après l'interposition forcée de la tour, le cavalier vient mater en D7. Une nouvelle étude, plus simple, tour au départ en tout cas, échec. Bon, si le roi revient en G8, c'est fini. Donc il va en G6, tour G7. Pour l'instant, pas de sacrifice. Le roi ne peut que aller en H5. Et maintenant, un magnifique sacrifice. Bon, vous pouvez gagner autrement, vous pouvez gagner par tour F5. Parce que si le fou reprend, cavalier F4, roi H4, G3, mat.
Voilà. Et si par exemple c'est le cavalier qui reprend, c'est presque la même chose, sauf que c'est la tour qui vient mater. Et si après roi H4, oui, si après tour F5 le roi bouge, à ce moment-là, la tour se sacrifie de façon obligatoire, roi H5, et on retrouve un mat utilisant les cavaliers. Là, le deuxième cavalier se sacrifie, qu'il s'agisse du cavalier, reprise du cavalier, la tour fait mat. S'il s'agit d'une reprise par le fou, le pion fait mat. Bref, tout ça pour vous dire qu'après tour H4, qu'après roi H5, on pouvait gagner avec tour F5. Mais on peut gagner aussi donc avec tour H4. Le roi reprend, c'est forcé. Cavalier F5. Tour fou prend. Bon, le cavalier revenait au même. Hein, si le cavalier reprenait, tour G4 échec, le roi se replie en H5, cavalier F4 mat. Et donc le fou reprend, G3, échec, mais cette fois-ci le roi peut reprendre en H3, cavalier F4 mat. Si le roi recule en H5, cavalier F4 mat toujours. Bon. Donc c'est assez répétitif, toujours le cavalier à la fête. Dans cette nouvelle position, avec de nouveau une menace de mat forcée. Échec. Alors il faut absolument avec ce cavalier et pas avec l'autre, et on va vous expliquer pourquoi. Tour B7, tour prend, le roi reprend, deuxième tour, voilà pourquoi, hein, parce que cette tour ne pourrait pas venir ici si le cavalier E5 avait bougé. La tour vient en C8, et maintenant, cavalier E7, la tour s'éloigne, cavalier C6 avec le second cavalier, le roi est obligé de s'éloigner, et mat. Bien. Ici, encore un roi coincé dans un réseau de maths. Tour C7. Le cavalier a été dévié de la colonne B, ce qui va donner de la puissance à la tour en B1 et permettre cavalier A7, échec et mat. Alors, une idée un peu différente pour terminer ces combinaisons de Stama. Deux sacrifices défensifs. Vous voyez qu'ici, les noirs menacent de mater en H1, bien sûr. Et qu'en fait, s'il n'y avait pas cette menace de mat, eh bien, les blancs pourraient jouer un coup comme cavalier C6 avec une menace de mat au coup d'après. Mais ils n'ont pas le temps, il faut faire autre chose avant. Et donc ils jouent un sacrifice défensif de tous côtés. Ils jouent tour H5. Bon, si la tour reprend, c'est bien sûr un mat du couloir, enfin une variante, c'est une catastrophe. Donc, la tour ne peut pas bouger, elle doit rester sur la 8e rangée, mais par contre le fou reprend la tour. Et ce faisant, le fou va obstruer la tour, et il n'y a plus de menace de mat. Les blancs ont gagné un temps, ils vont donc pouvoir tranquillement jouer cavalier C6, et c'est eux maintenant qui menacent de mater en un seul coup. Et les noirs d'ailleurs ne peuvent absolument pas parer cette menace de mat. Ils ont beau revenir en F3, c'est trop tard.
Encore un autre sacrifice défensif. Vous voyez que la menace c'est un mat en H1. Et donc, ça commence par cavalier D7. Bon. Si c'est le fou qui reprend, la dame va venir tranquillement faire échec. Cavalier reprend. Le pion menace, enfin refait échec. Le roi s'en va. Échec. Et là, le cavalier reprend à la dernière tour. Et c'est mat. Bon. Vous avez compris, on a recréé le couloir en attirant les pièces sur la 7e rangée. Si après cavalier D7 c'est la tour qui reprend, là vous avez maintenant un magnifique sacrifice défensif, le voilà. Dame E5, échec. Vous comprenez tout de suite que si le roi bouge, si le roi bouge, c'est mat. Bon, vous voyez aussi qu'après tour prend D7, il eût été catastrophique de jouer tour A7, puisque on redonnait la possibilité au noir de mater. Donc sacrifice défensif, la dame reprend, et maintenant on peut tour A7, roi C7, pour aller défendre bien sûr la case A8, B prend C7, échec, la seule réplique possible est la tour en C7, et c'est mat. Ici, un coup assez simple. Tour F8. En fait, on l'a déjà vu. Je suis bête, on l'a déjà vu celle-là. Tour B8. Bon. Ok. Fou D5. Cavalier prend D5. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? Ben, on a gagné que la dame reprend le cavalier. Une tour doit s'interposer. Reprise. Échec. Tour prend B7 et la tour est clouée. La tour est clouée, donc il faut poursuivre, hein, car il y a une menace de mat en 2 coups. Là, c'est le roi qui reprend. Dame A5, échec. Le roi est condamné d'aller en B8. Cavalier C6 entre en jeu. Le roi n'a qu'une seule case, il va en C8. Et maintenant, un magnifique mat. Dame en D8. Fou C7. Tour. Dame A7, sacrifice. On ouvre la colonne A. Bon, si le roi ne reprend pas, c'est assez vite fini. Je vous fais grâce de la variante. Le roi reprend. Tour A1. Le roi s'échappe. Tour A8. Cavalier B6. Tour D8. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Si la tour revient en C8, elle est reprise. Et ça finit par être mat. Et si le roi joue victoire à 7, vous avez compris que c'est mat. Dans cette position, une belle combinaison. Tour G7. Donc un échec à la découverte. La dame fait échec, mais elle peut être reprise immédiatement par le pion.
Enfin, elle pourrait être reprise immédiatement par le pion, sauf que c'est un échec double. Je vais y arriver. Donc le roi doit bouger. Il ne peut pas bouger en F8, hein, sinon c'est échec et mat au coup d'après. Mat au coup d'après. Voilà. Donc, on va y arriver. Tour G7, échec double. Le roi doit bouger. Il prend en H8. Bon, la dame ne peut pas venir mater en G8. Hein, il y a encore le cavalier F6 qui défend. Mais la dame joue quand même en G8 pour dévier le cavalier F6 et pour coincer le roi. Et maintenant quoi? Tour prend H7, mais mauvais calcul. Le cavalier reprend. Et oui, il reprend. Il reprend, mais l'avancée du pion est décisive, fait échec et mat. Un mat du placard, comme l'appelle Philippe Keshmaker. Un mat à l'étouffer avec un pion, si vous préférez, c'est assez rigolo. Le roi est complètement ridiculisé dans son coin. Bien. Vous trouverez la solution des trois positions qui suivent tout seul, enfin je l'espère. C'est assez simple. 2 secondes. Les blancs joués gagnent. Échec. La tour prend. Échec. Le fou prend. Échec. Le cavalier prend. Et maintenant, mat. Donc des sacrifices pour dévier les défenseurs et ouvrir en fait les cases autour du roi à l'action des pièces ennemies. Alors celui-là est un peu compliqué, mais vraiment splendide. On va terminer par celui-là. Ceux qui ont vu mon premier post sur le blog Échec en amateur connaissent cette combinaison. Donc il y a une menace de mat immédiate en H2. Vous êtes d'accord? Donc il faut gagner. Il faut faire des échecs. La seule possibilité que vous avez de faire un échec maintenant est de jouer Dame F4. Bon. Si le roi joue pacifiquement A8, on continue, cavalier B6, apprend B6, c'est assez simple pour faire des échecs. Apprend B6, et là, le cavalier s'interpose, on continue, B, la tour prend, et maintenant, le fou, et c'est fini. Voilà. Bon. Une fois que vous avez compris ça, vous vous rendez compte qu'après Dame F4, vous pouvez avantageusement remplacer la dame par le fou, qui va suivre après la reprise. C'est exactement ce qui se passe. Fou prend, roi A8, cavalier, tour. Bon, on aurait pu faire dans l'ordre inverse. Tour, cavalier, voilà, reprise, le fou, et mat. Voilà, donc on va arrêter là pour ce panorama Stama. Il y a encore d'autres positions que vous découvrirez dans la base Tactiquerie que met à jour Philippe Keshmaker, où il a mis l'intégralité des positions de Stama qui ont résisté à l'analyse des moteurs tactiques des ordinateurs modernes. Bon, j'espère que ça vous a plu malgré la longueur. C'est vrai que les motifs sont assez récurrents, c'est toujours un peu les mêmes idées. Vous avez noté la dévotion pour le cavalier,
Mais n'hésitez pas à revoir ces parties, hein, c'est toujours le même schéma, les blancs jouent et gagnent, ils sont menacés d'un mat, ils sont dans une position désespérée, mais ils finissent par l'emporter. Et si vous gardez cet esprit, peut-être que vous saurez vous tirer de mauvais pas dans vos propres parties. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à m'encourager pour que je continue à faire ces petites vidéos. Bon, c'est assez amusant. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur le blog Échecs en amateur. Au revoir.